Bonjour, bonjour, c'est Chronos, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Alors, pour commencer la vidéo, si tu arrives et que tu n'es pas abonné, tu peux t'abonner. Voilà, tu cliques sur la petite cloche de notification, tu es le bienvenu. Je présente beaucoup d'oracles et je fais des tirages bien-être. Donc, welcome pour les nouveaux. Pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment maintenant, quotidiennement, merci d'être là. Merci d'être fidèle au poste. Merci pour les petits pouces, pour les commentaires toujours agréables. Voilà, donc on va partir sur la présentation d'un oracle, l'oracle de Lego. L'apprivoisé s'est retrouvé la paix de Véronique Jeanne Ducour, illustré par Joanny Studio, avec le guide d'accompagnement. Ici, vous avez la petite boîte, voilà, en cloche. Alors, je ne sais plus combien je l'ai acheté. Il n'était pas excessif. Il n'était pas excessif, 25 euros, 25 ou 30 euros au maxi, quoi. Euh, je l'ai acheté au Furet du Nord, voilà, donc bonne librairie lilloise. Ce merveilleux coffret, l'oracle de Lego, amènera des réponses à vos interrogations à propos de toute forme d'idées négatives que vous entretenez face à vous-même. Alors les phrases sont super longues, il y a pas de virgule, hein. Sur les potentialités de votre personne et vos, fidèles ressentis. Ce jeu de cartes vous transmettra par l'aide et la présence des guides spirituels les messages nécessaires les plus adaptés à vos préoccupations du jour, pour vous, vos clients, vos amis ou toute personne que vous estimez dans le besoin. Il permettra de mettre la lumière sur ce qui est le plus sombre en vous, comme les imperfections que vous avez à votre égard. Le sens aigu de la critique envers vous-même, la dévalorisation de vos capacités, le mécontentement face à vos erreurs ou toute autre forme jugée comme le sous-estime de votre personne. Des mots significatifs et révélateurs qui aideront à reconnaître la réalité d'un quotidien chargé, soumis par la distraction infernale de nos pensées incessantes et souvent non constructives. Si je me suis pas arrêté, c'est qu'il n'y a pas de virgule, hein. Voilà, c'est un petit peu long à lire, mais bon, voilà, ça fait le travail. On a un petit livret. Le petit livret sympa, peau de pêche. Hem, que nous apporte ce petit livret? Eh bien rien, absolument rien. Puisque en fait vous avez, alors je vais vous montrer. Le livret n'a même pas le mérite d'exister puisque en fait là, la carte, elle est là, ici. Voilà, j'ai le dessin et j'ai le message qui est à l'identique. Voilà, donc ce livret n'apporte rien. C'est très gentil de l'avoir mis. On le paye dans le prix, mais non, bah, non, ça je peux pas valider. Renier ses défauts, comme ses qualités, cela ressemble à ne pas vouloir être. Tu es ici pour une raison, sinon tu ne serais pas là. Accepte qui tu es, car ta place en ce monde est importante. J'aime bien les messages, mais un livret qui reprend texto ce qu'il y a sur la carte m'intéresse pas. Donc livret, hop, on passe. Voilà, on passe sur les cartes. Je voulais quand même vous présenter ce jeu parce que le jeu en lui-même est intéressant. Voilà, livret, je mets 0 pour le livret, 0/10. C'est du papier gâché à rien. Voilà. Alors c'est certainement fait pour rentrer dans la catégorie livre et parce que, il y a, une des impôts différents ou une TVA différente. Voilà, très clairement. Le jeu en tant que tel, bonne qualité de carte, assez épaisse, je dirais, pelliculée, donc ça va bien vieillir, avec la carte Ego à l'arrière. C'est écrit Ego ici, comme ça, tac. Allez, je vous montre le jeu, l'abus de pouvoir. Voilà, donc dans le livret, c'est par ordre alphabétique, mais ça vous sert à rien. Voilà. Vous lisez juste, ce qu'il y a ici et c'est suffisant. Voilà. L'acceptation. Alors les dessins sont très sympas, par contre, j'aime beaucoup, c'est très enfantin, heu, l'énergie est fraîche, donc je valide, hein. Je valide le jeu, mais alors c'est le livret que je valide pas. Je reviens pas qu'on puisse me mettre un livret comme ça, qui n'apporte absolument rien. Voilà. L'amour de soi, la beauté. Alors c'est des très beaux concepts par contre. Voilà, j'aime beaucoup ces concepts, la capacité, le côté cartésien. Vouloir être trop dans ta tête t'empêche d'être à l'écoute des messages de ton cœur. Lui seul connaît la vérité et sait qui est le plus juste pour toi. Et c'est ce qui est le plus juste pour toi. Écoute tes ressentis. Alors, c'est un jeu mignon. En énergie, moi je le valide. Ça peut être pas mal pour commencer un petit travail sur soi, mais il faut pas trop en attendre. Voilà. Je trouve que c'est un petit peu trop léger en termes de réflexion.
le contrôle, tu veux te protéger des échecs, ce qui t'amène à contrôler les situations et les gens. Réalise que cette habitude te maintient dans l'insécurité. Ouvre-toi au moment présent, il te libérera de tes craintes. Alors, j'aime bien, mais c'est un peu light. Voilà, j'avouerai que c'est un petit peu light. La carte du courage, ne te décourage pas. Force intérieure, persévérance, rien en ce monde qui ne puisse demander un certain courage de ta part. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas la phrase. Force intérieure, persévérance, rien en ce monde qui ne puisse demander un certain courage de ta part. Efforce-toi au mieux de tes connaissances et vois déjà le succès. Je suis pas fan. Alors je trouvais ça mignon sur le papier et là, en lisant les messages, je suis un petit peu déçu, j'avouerai. Du coup, je vais mettre une note, je mettrai un 5 sur 10. Voilà, je mettrai un 5 sur 10 pour ce jeu, tout simplement parce que le livre n'apporte rien. Les messages, sont un petit peu étranges, quand je les lis, j'ai un petit peu de mal à comprendre, voilà. Par contre, je le trouve mignon, je le trouve mignon en énergie. Ça peut être un début pour commencer, voilà. L'égocentricité. Alors, par exemple, cela ne sert à rien de vouloir tout acquérir et tout garder pour toi. Essaye d'éviter l'avarice. Permets-toi de donner et d'offrir de toi-même à l'autre. Tu ne t'emporteras que mieux. Oui, je suis pas transporté par les messages. Voilà, j'aimais le concept, mais là, je vous avouerai que je suis un petit peu surpris. Je vais plutôt me baser, en fait, sur le mot, en tant que tel. Je vais prendre le mot, je vais prendre le dessin et je me fierai pas trop au message, au final. Par exemple, cette carte d'emprise, alors, continuer de demeurer dans une situation ou dans une relation qui ne te correspond pas, c'est nier tes valeurs. Il est temps de penser à toi puisque cela t'empêche d'être la meilleure version de toi-même. Vous voyez, je vois pas le rapport avec l'emprise. Le fait d'être dans une relation, qui ne nous correspond pas, c'est pas forcément une emprise, en fait. Voilà et c'est là où j'ai un problème. Hem, Là, ça sent un petit peu le new age, hein. C'est mignon, mais ça s'arrête là. La carte de la fatigue. Alors là, moi, je vais vraiment me baser je vais vous faire un tirage. Je vais vous faire un tirage intuitif à la fin et je vais vous montrer comment je vais faire. Voilà, avec ce jeu-là, il est intéressant sur les thématiques, portées, mais c'est, trop pauvre. C'est trop pauvre. Le livret aurait dû, compléter les cartes, en fait. Voilà et là, je dis 5 sur 10, hein. 5 sur 10 parce que le jeu est mignon, mais voilà. Je ne le conseillerais pas, du coup. À moins que vous soyez vraiment très, très à l'aise avec le développement personnel et que vous soyez très, très à l'aise avec les concepts vraiment, qui vous aident à grimper dans votre vie, hein. Parce que là, par exemple, la carte du doute, si je prends celle-là, plus tu es dans le doute, plus tu hésites, plus tu crains et plus cela t'amène à cogiter. Libère ton esprit de tous ces «si» et décide de prendre le pas. Ben non, je n'arrive absolument pas à accrocher à ces messages. Voilà. Voilà, voilà, le non-attachement, le mensonge, la non-résistance. Alors la non-résistance, c'est quoi? Tenir tête à une situation, à un sentiment empêche l'énergie de bien circuler en toi. Si tu retiens ce qui, ne t'est pas destiné, tu empêches ce qui doit l'être de parvenir à toi. Lâche tout et laisse partir. Heu, Non-résistance, c'est lâcher prise quoi, en fait. Voilà. Alors vous voyez, non, moi j'ai un problème avec les concepts. J'ai un gros problème avec ces concepts-là. C'est un jeu que je ne conseillerais pas. Voilà. Je vous le présente, mais je ne le conseille absolument pas et je le dis en toute bienveillance, hein. J'avais beaucoup d'espoir dans ce jeu-là et au final, j'avais même conseillé à un ami, de le prendre et je suis content. Il a pas écouté mon conseil, il a pris autre chose. Je lui ai présenté, plusieurs jeux et je lui ai dit: «Ah, il y a ça, ça, ça» et il a pris un jeu j'ai dit: «Par contre, celui-là, c'était une valeur sûre, c'était les portes de l'âme ou les portes de l'intuition», un truc comme ça. Donc il a pris l'autre. Je suis très, très content. Alors, j'ai pris ce jeu-là. Moi, ça va me servir parce que j'ai des bonnes connaissances de développement personnel, mais voilà.
Ça peut être utile, mais le message fait flop chez moi, en fait. La solitude, je vais lire celui-là. Cesse de penser que la solitude est ennuyeuse. Au contraire, elle te permet de t'apprivoiser et de mieux te connaître. En réalité, tu n'es jamais seul, toi et ton âme formaient cette complétude parfaite. Elle fait pas la distinction entre la solitude subie et la solitude choisie, en fait. Des fois, la solitude, elle est souffrante. Et là, vous voyez, j'ai pas, non. Non, en fait, elle veut faire de la psychologie, mais c'est de la psychologie de comptoir, quoi. Voilà. Est-ce que la psychologie ici, est-ce que la solitude est souffrante ou pas, en fait? Est-ce qu'elle est choisie ou est-ce qu'elle est subie? Ça, c'est important de faire la distinction. Oui, ça nous permet de nous ressourcer. Oui, ça nous permet de nous retrouver en face de nous-mêmes, effectivement. Mais des fois, la personne souffre de cette solitude. Voilà. Et là, ça ne lui permet pas de s'apprivoiser, de se connaître. Bien sûr que non. Là, non, en fait. Sous-estime, voilà, et surcharge. Bon, donc, je vous montre la dernière carte aussi, le vide intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire sur le vide intérieur? Cesse de croire que le sentiment de vide intérieur est permanent. Il n'est qu'illusion. Seules tes pensées erronées te font croire cela. Tout est accessible en abondance, le vois-tu? Je suis pas fan. Je suis pas fan. J'ai peut-être trop de bagages culturels sur ça, je ne sais pas. J'ai un gros problème là. Alors, on va se faire un petit tirage en trois cartes. On va se faire un petit tirage en trois cartes. Je sais pas. Qu'est-ce que le jeu voit pour moi? Je vais lui demander qu'est-ce qu'il voit pour moi. Alors, celle-ci, regardez. Alors, celle-ci est venue. Celle-ci et celle-ci. Allez, OK. Qu'est-ce que le jeu voit pour moi? Je voudrais bien savoir ce que le jeu voit pour moi. Hem, alors, le jeu me parle. Effectivement, en termes d'énergie, il me parle. Sous-estime. Ne va jamais te sous-estimer par crainte, que tu n'es pas à la hauteur. Tu possèdes tout le potentiel en toi afin de propulser tes idées au plus haut sommet d'une belle réussite promise. Alors, effectivement, j'ai tendance à me sous-estimer parce que j'ai le syndrome, de l'imposteur. Comme je suis HPI, HPE, j'ai tendance, à me sous-estimer. Bon, là, pour moi, c'est le syndrome de l'imposteur, je valide. L'abus de pouvoir, nul besoin d'user du pouvoir d'être plus expérimenté, plus éduqué. Cela n'altère pas tes qualités, cela altère tes capacités à demeurer dans le cœur. L'intention n'est pas dirigée vers l'amour, voisie. Je ne comprends pas le message, en fait. L'intention n'est pas dirigée vers l'amour, voisie. Bon, alors moi, l'abus de pouvoir, ça me parle parce que j'ai été, harcelé moralement. Voilà, très clairement, abus de pouvoir, ça pourrait me parler sur ça, mais je ne suis pas quelqu'un qui abuse de mon pouvoir. J'ai tendance à être, chacun fait ce qu'il veut, chez soi, donc du coup, voilà. Donc là, je ne comprends pas le message, mais ça me parle au niveau personnel. Ensuite, l'intelligence. Penser que seuls les autres sont plus intelligents que toi, ce n'est pas reconnaître ta capacité à prendre la place qui te revient. L'intelligence ne se mesure pas, elle s'adapte avec les intentions de ton cœur. Alors, l'intelligence ne se mesure pas. Ben oui, mais ça s'évalue tout de même. Alors, l'intelligence s'évalue dans notre capacité à faire face aux difficultés de la vie, en fait. L'intelligence, elle est là. Donc là, ça se mesure pas, mais ça s'évalue tout de même. Vous voyez, là, je suis pas d'accord avec ça. Après, l'intelligence, oui, je suis HPI, je suis au potentiel, donc pourquoi pas? Mais voyez, le message me parle pas, en fait. Et le vide intérieur, alors je sais pas pourquoi je laisse ça. Alors le vide intérieur, moi, ça me parle, mais pas dans le sens de la carte. Cesse de croire que le sentiment de vide intérieur est permanent, il n'est qu'illusion. Seules tes pensées erronées te font croire cela, tout est accessible en abondance, le vois-tu? Alors, pour moi, le vide intérieur, c'est pas ça, en fait. C'est se sentir vide de sens. Et là, pour moi, le vide, ça pourrait être la vacuité en termes de méditation. Donc moi, le vide intérieur me parle, mais pas comme une souffrance. C'est ce que je fais quand je fais de la méditation, je me vide à l'intérieur et je me connecte à la source. Voilà. Donc vous voyez, alors moi, je suis très connecté sur les phrases, les mots-clés. Je suis très connecté aussi sur les images.
Par contre, pas du tout sur les messages. Voilà. Donc les amis, j'espère que cette présentation, ben, vous a plu, mais désolé d'avoir été aussi critique avec le jeu, mais je fondais vraiment de gros espoirs sur ce jeu. La qualité est bonne, les tranches sont blanches, le format, idéal pour les petites mains. Je valide, voilà, je valide, le format et tout ça, la qualité du jeu, ça c'est top. Pour la qualité, je mettrais un 10 sur 10, voilà, pour la qualité du jeu en tant que tel. Pour le livret, ça sera un 0 sur 10. Ce livret ne me sert absolument à rien, de rien, de rien. On me dit pas comment utiliser mes cartes, on m'apporte pas des compléments, c'est très enfantin. Ces cartes vous transmettront par l'aide de votre moi supérieur les messages nécessaires les plus adaptés à vos préoccupations du moment. Heu, les mots significatifs, oui, mais voilà. Non, je valide pas, ce livret, c'est pour gosses, quoi. C'est pour enfants. Non, je valide pas ça. Ça, c'est pas possible et je sais plus combien je l'ai acheté, voilà, mais je l'ai acheté trop cher. Trop cher pour ce que ça m'apporte. Ouais. Donc je le ferai, des tirages avec, mais juste, avec les mots et les dessins. Voilà, tout simplement. Les amis, mettez le petit pouce tout de même pour pousser la vidéo pour que les gens n'achètent pas, ce jeu-là. Simplement. Je vous fais un gros bisou. Je vous présenterai un jeu de meilleure qualité, très prochainement, de meilleure qualité intellectuelle, je dirais. Qui vous permettra vraiment de travailler, en introspection et cetera. Je C'est un jeu auto-édité, heu, je l'ai mis de côté parce que j'étais un petit peu fatigué en ce moment et je voulais, vraiment y apporter une belle énergie parce que ce jeu-là, par contre, est vraiment top et qu'il apporte vraiment de la matière et là, sur ça, ça vous permettra vraiment, d'atteindre les plus hauts potentiels. Voilà. Les amis, belle journée à tous et à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.